Le pire était lorsqu'il a osé mettre main sur moi un jour. Là, j'ai compris que l'amour était vraiment devenu toxique. La mis main sur toi. C'est vrai qu'il y a des histoires qu'on garde souvent secrètes. Allez. Parce que ça fait mal d'en parler. Love story. Il nous est arrivé tous, à chacun d'entre nous, de tomber amoureux de quelqu'un qui malheureusement n'avait probablement pas notre temps. Ou alors, on a tous eu quelqu'un qui était fan de nous, très hyper amoureux de nous. Mais nous, malheureusement, ça passait pas. On comprenait pas pourquoi on n'était pas attirés. Maintenant, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de tomber amoureuse? Oui. Plus d'une fois? Tomber amoureuse plus d'une fois, je vais dire une seule fois. Une seule fois? Oui. J'ai été vraiment amoureuse une seule fois. Alors, et tu l'es toujours ou pas? Non, je ne le suis plus. Gloire à Dieu. Attends, comment ça? Parce que l'amour, ça fait faire des bêtises. Hein. Quand tu es amoureux, ça te rend vraiment folle. Ça te date de combien de temps? Ah, c'est tout récent. Ça fait quelques mois que j'ai été délivrée de cet amour toxique. Explique, ok. Vous êtes rencontrés comment? C'était plutôt bizarre parce que nous nous sommes rencontrés à une croisade évangélique. Non, c'est pas bizarre. Nous, on est nombreux dans cette situation. Nous sommes nombreux qui allons dans ces là. Il y a aussi les week-ends de prière là. On est nombreux. Voilà. Tu vas souvent dans les dortoirs des hommes là. Dans les dortoirs des filles, vous dormez. Sauf que nous, dans les dortoirs des hommes, on est là. Gars, toi, tu es là pour qui? Il faut pas que quelqu'un attaque la chose. Oui, on est là. Donc, vous avez rencontré une croisade évangélique. Oui. Ça veut dire que toi, tu n'étais pas très concentré à la croisade. Non, si, j'étais très concentrée. Vous êtes allés ensemble? Et c'est pour ça que... Non, nous ne sommes pas allés ensemble, mais nous sommes rentrés ensemble. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand je dis nous sommes rentrés ensemble, c'est pas genre le même jour au sens figuré, parce que j'étais avec ma mère, on était en famille, tu vois, un peu. Voilà. Donc... Et vous êtes rencontrés à la croisade? Oui. C'était quoi? Il s'est dit, s'il te plaît, pousse-toi, je vais prier avec toi. Ou quoi? C'était quoi le truc? C'est pas... En fait, il était de son côté, j'étais du mien. Et en un seul regard, voilà. Jesus! Ça, c'est le regard! La révélation est sortie. Les croisades. Donc, quand le gars t'a regardé, tu l'as regardé, Jesus! Le feeling, le Saint-Esprit a circulé, quittant de tes yeux pour ses yeux. Comme tu connais comprendre les histoires des gens. Et direct. Donc c'est ça. Et bon, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a donné ton numéro de téléphone, on est d'accord? Non, c'est moi naturellement. Voilà. Et c'est allé hyper vite parce que j'avais toujours dit à ma maman, quand j'étais plus petite, je lui disais, maman, je vais me marier très jeune. C'est pour ça que vous voyez, j'ai une certaine conception de l'amour qui est hyper différente des filles de mon âge. Parce que moi, l'amour a toujours été un truc hyper important. Tu as quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 19 ans. 19 ans. Oui, tout Facebook a découvert ça. On n'y croit pas, mais bon, c'est la vérité. Tu sais ce que tu nous dis. Donc, tu découvres Dagobert. Parce qu'il s'appelle comment il s'appelle comment, le mec? Si tu ne donnes pas son prénom, on va lui donner un prénom. Ça, c'est un fait. D'accord. Je pense que c'est mieux que vous lui donniez un prénom. Dagobert. Alors... Dagobert, que c'est le chien. Soit tu nous donnes son prénom, soit on te donne un prénom. Alors, le gars que tu as rencontré à la croisade évangélique, ça c'est la dernière chance. Le gars que tu as rencontré à la croisade évangélique, il s'appelait comment? Bon, on va l'appeler Johan. C'est pas toi qui décides, madame. Oh, il s'appelle comment? Si tu nous donnes pas son vrai donnez le prénom. Dagobert. Et en parlant de lui, tu vas l'appeler Dagobert. Okay. Et donc, tu as donné ton numéro à Dagobert? Oui, j'ai donné mon numéro. Tu as donné ton numéro à Tu as donné ton numéro à Dagobert. Et voilà. Et on a commencé à se voir. L'histoire a duré pendant plus de 2 ans. Je vais vous faire une confidence, une révélation vraiment... Oui. Nous étions censés nous marier le 22 mai, le mois prochain. 22 mai. Ouais. Malheureusement, quand l'amour devient toxique,
on fuit le public. Attends, à quel moment est-ce que vous avez planifié le mariage? C'était lors d'une autre croisade évangélique? Non, nous nous sommes rencontrés en quelle année? Je crois que c'est en 2018, 2017, 2018, quelque chose comme ça. Oui. Oui, 2018. 2018. Et donc, je veux dire, la planification du mariage, vous disiez, c'était des planifications comme ça, pendant les moments de fighting, vous disiez, il faut Non, pas comme ça, c'était vraiment genre, on était déjà allé voir la famille pour le toquer porte, la dot devait avoir lieu dans 2 semaines et tout. On avait déjà réservé la salle pour la soirée, on essayait de faire le truc un peu, je crois qu'on avait 3 ou 4 mois devant nous pour faire tout, donc c'était vraiment speed, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dagobert était devenu hyper possessif. Et tu sais qu'en amour, surtout lorsque tu es avec une artiste, quand tu deviens possessif, ça devient toxique pour elle. À l'époque, c'est normal. Il ne savait pas que tu allais, Brice. Il ne savait pas. Il n'était pas préparé psychologiquement à avoir une star. Et donc, du coup, pourquoi tu l'en veux? Parce qu'il n'y a pas un manuel sur comment se comporter quand ta petite amie Brice. Il n'y a pas de manuel. Mais il y a un certain niveau. Qu'est-ce qu'il a fait qui était énervant? Qu'est-ce qu'il a fait de super énervant? Je vais prendre un exemple comme, par exemple, sur mon compte Instagram. Il était convaincu que peut-être, il n'arrivait pas à comprendre comment nous sommes ensemble tout le temps. Je vais peut-être pour travailler et tout. C'est le seul moment où je suis pas là. Après, il n'avait jamais trouvé de, je sais pas, quelque chose. Il était un peu surpris par mon niveau de fidélité, tu vois, par mon degré de fidélité. Et il était sûr dans sa tête que la fille ici, je suis sûr que même si on me dit quoi, c'est sûr que la fille ici doit avoir un gars quelque part. Pourtant, c'était pas le cas. Donc, il a commencé à fouiller et à me créer, à m'inventer des relations. Tu vois, du genre peut-être, tu sais, chez nous les femmes, ça peut pas manquer. Il y a des gens qui t'écrivent, je t'invite dans tel ou tel pays, je t'invite ici, là, machin et tout. Et lui, dans sa tête, il commence à fouiller, il dit, c'est sûr que si le gars-ci a écrit ici, il n'y a pas sa réponse. Une semaine plus tard, il a encore écrit. Ça veut dire qu'elle a répondu et elle a supprimé ce qu'elle a. Et ça devient, on se retrouve dans une boucle infernale parce qu'il répète les mêmes choses avec Vous viviez déjà ensemble? Non, je vivais avec ma mère, mais on se voyait constamment. Constamment. Tu partais souvent là-bas dormir. Parfois, tu passes même la semaine, non. Tu rentres. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? On fait comment? On vit les fiançailles comment? Donc, ce n'est que ça qui a fait que tu as dit Green Card. Il était devenu hyper... le pire était lorsqu'il a osé mettre main sur moi un jour. Là, j'ai compris que l'amour était vraiment devenu toxique. Il a mis main sur toi. C'est vrai qu'il y a des histoires qu'on garde souvent secrètes. Allez. Parce que ça fait mal d'en parler. Mais à un moment, je me dis que peut-être je devrais en parler aussi avec les autres. Et c'est pourquoi l'histoire de Daphné m'a beaucoup touchée. Parce que les femmes vivent vraiment des atrocités. Parfois, tu es avec un homme que tu aimes, qui te mène vraiment, qui te fait vraiment vivre des choses horribles. Et on n'a pas souvent le courage d'en parler, surtout pour nous les artistes. On se dit, c'est ma vie privée, les gens vont me juger, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ça doit rester pour moi. Mais à un moment, les personnes qu'on considère vraiment, ce sont ces personnes-là qui apprécient ce que nous faisons. Et parfois, on a envie d'en parler avec ces personnes pour recevoir un petit mot d'encouragement et tout. Voilà. Tu l'as aimé? Beaucoup. Je l'ai vraiment aimé. Beaucoup. Être prête à se marier à 19 ans avec un monsieur, c'est forcément un monsieur qu'on aime de tout son cœur. Oui. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. J'étais loin de m'imaginer que Dagobert était comme ça. Si le mot Dagobert peut t'arracher un petit sourire, ce serait bien. Ouais. Heureusement, objectif atteint. Donc, je dis encore Dagobert pour que tu souris. Dagobert. Ton Dagobert va toujours me faire sourire. Ouais. J'étais loin d'imaginer que ça allait être un exercice assez difficile pour toi. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Non, plus du tout. Et c'est pas ça le plus difficile, c'est que tu te sépares de quelqu'un, vous vous séparez même pas 2 mois. Le mec, il est déjà fiancé ailleurs. Hein.
Et il me dit carrément, avec ou sans toi, je me marie le 22 mai. Wow. Donc, il y a ça. Tu connais sa nouvelle go? Ça va. Ouais. Ouais, je préfère fermer là maintenant parce que si je me connais avec les piments. Je me connais avec les piments. Si je veux mettre le piment dans cette affaire, on est mal parti. Ouais. Toi, aujourd'hui, la leçon que tu tires de cette expérience, il y a plein de jeunes qui nous écoutent, il y a plein de jeunes filles comme toi, il y en a qui peut-être ont vécu des situations pareilles. Toi, la leçon que tu tires de cette expérience, c'est laquelle? Il faut jamais se précipiter. L'amour, c'est bien. C'est bien d'être avec une personne pour qui tu comptes. Mais faut pas aller trop vite. Faut pas aller trop vite. Ouais, faut pas aller trop vite. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps vraiment de choisir la bonne personne. Et ne vous fiez pas aux apparences. Parce que les personnes les plus calmes, les plus douces, après, quand vous les découvrez dans leur intimité, ce sont de véritables monstres. Donc, pour une femme, moi, je pense qu'il est mieux pour une femme d'être avec un homme qui te montre exactement, qui se montre à toi tel qu'il est, tu vois. Tu sais que le gars, si comme je viens là, il aime draguer les femmes. Donc, mon objectif maintenant, c'est de faire en sorte que les choses se passent comme ça. Plutôt que d'être avec quelqu'un qui a l'air posé, calme, là, avec toi. Pourtant, quelqu'un qui... Vous vous séparez aujourd'hui, 1 mois, il est fiancé. Ça veut dire que la fille était là depuis, tu ne savais pas. Ça veut dire que lui ne soit pas avec les filles, il est fiancé. Ça veut dire qu'il a une longue liste de fiancés. Non, c'est que lui, en fait, c'est que tu n'as pas compris. C'est pas qu'il défend notre cabine d'Agobert. C'est que d'Agobert a une stratégie dans la vie. Il n'est pas dans les wécos, on sont ensemble. Non. Il est fiancé. Et donc, lui, il bosse pas d'abord avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pas les wécos. Il a un CV sentimental qui est clair et un plan. Son plan, je ne sais pas si Dieu est au courant, mais lui, il a un plan. Il va se marier le 22 mai. Et je vais dire surtout aux chrétiennes, parce que moi, je suis chrétienne et c'est ce qui nous met souvent parfois dans le trou, tu vois. Lorsque tu es chrétienne, ne te mets pas avec un homme uniquement parce qu'il est aussi chrétien. Parce qu'il y a des païens, comme on les appelle vulgairement, qui sont 1000 fois mieux que les chrétiens. Ouais. Les chrétiens, là, c'est le très piège. pertinent. Très... Parce que c'est qu'elle dit là... Bref, c'est même pas mon histoire. Déta, on écoute. Dolo Game.